communal de Berken, Monsieur le Président de la Fondation de soutien aux immigrants du Pays-Bas, Monsieur le Directeur de la Fondation de soutien aux immigrants du Pays-Bas, honorables invités, Mesdames, Messieurs. C'est un grand honneur et plaisir pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui et de pouvoir assister et participer à cette cérémonie de commémoration du 20e anniversaire du Stichting Steun voor de Immigranten, plus connu par son abréviation SSR. Cette année même, nous célébrons également 40 ans d'existence de l'accord de recrutement entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas. Cela n'est sans doute pas une coïncidence que 20 ans après la signature de cet accord, a été senti le besoin de créer cette fondation SSR. Bien que la majorité des migrants marocains aux Pays-Bas ont préféré construire leur vie et celle de leur famille aux Pays-Bas, il y en avait aussi pas mal qui, après avoir travaillé un temps conséquent aux Pays-Bas, préféraient rentrer vers leurs racines. Pour ces personnes et leurs familles, leur relation avec le système de sécurité sociale aux Pays-Bas, où ils avaient par leur travail et leur présence aux Pays-Bas de droits importants pour eux, c'est énormément compliqué. Chacun de nous sait que l'administration autour du système de sécurité sociale néerlandais est loin d'être simple et se complique tous les jours davantage. Il est clair aussi que pour des personnes à une distance de 3000 km des bureaux néerlandais, qui en plus ne pratiquent souvent pas couramment la langue néerlandaise, les choses ne deviennent pas plus faciles. Ce jour-ci, nous ne pouvons que saluer l'initiative des personnes et organisations qui, il y a plus de 20 ans, ont pris l'initiative de créer SSR. D'abord parce que SSR et ses employés prouvent encore tous les jours leur utilité pour ces bénéficiaires du système de sécurité sociale. Il est clair aussi, et ceci m'a été confirmé, que le travail de SSR aide l'administration de la sécurité sociale elle-même, parce que beaucoup d'erreurs et malentendus sont prévenus par leur travail. Je voudrais bien, dans ce cadre, saluer les efforts du ministère des Affaires sociales aux Pays-Bas de subventionner le travail de SSR, grâce aussi à un appui politique conséquent dans le Parlement des Pays-Bas. Il est important de noter que pour le moment, les efforts de SSR présentent des avantages pour les bénéficiaires de la sécurité sociale néerlandaise et pour la sécurité et pour l'administration de la sécurité sociale. Il est important aussi de prendre en compte que le gouvernement des Pays-Bas est le seul parmi les grands pays d'immigration marocaine qui met à la disposition de ses anciens immigrants un tel service. Avant de terminer mon intervention, je voudrais bien souligner l'importance d'un autre volet du travail des SSR, celui concernant les femmes et les enfants délaissés au Maroc par leur époux ou père. Pour l'ambassade et pour les autorités aux Pays-Bas, ce travail est essentiel et je ne peux que souligner fortement que la coopération entre l'ambassade et SSR est vraiment exemplaire. En plus, l'attention politique aux Pays-Bas pour ce problème grave est de plus en plus grande. Il est difficile pour mes autorités d'accepter que des citoyens néerlandais d'une manière ou autre soient limités dans leur mouvement contre leur gré. Pendant ces dernières années, SSR a été visité à plusieurs reprises par les autorités néerlandaises en visite au Maroc et dernièrement par le ministre de Justice dans le mois de mai de cette année, qui par ailleurs est l'un des bailleurs de fonds pour le programme des femmes délaissées. Moi-même, j'ai eu l'occasion de visiter SSR déjà plusieurs fois et par résultat aussi, bien sûr, de visiter Berken à plusieurs reprises. Je crois qu'en tant qu'ambassade, il est important d'être plus présent dans cette région du Maroc, vu le fait que beaucoup de Néerlandais avec des origines marocaines viennent de cette partie du pays. Et ces jours-là, j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises avec les différentes autorités de province marocaine et je crois que nous avons
pu trouver un terrain d'entente dans plusieurs domaines pour intensifier notre coopération. C'est pour cela d'ailleurs que je suis accompagné ce jour aussi par quelques-uns de mes collaborateurs qui prennent des contacts avec la société civile de la ville de Berkane afin de voir comment nous pouvons intensifier notre collaboration. Je voudrais bien terminer mon intervention par remercier M. le gouverneur, M. le président du conseil provincial et M. le maire pour leur accueil très chaleureux pendant tous mes séjours ici à Berkane. Merci beaucoup.